Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e podcast du Forum 24 secondes et notre troisième podcast sur les demi de conférence. Donc après avoir analysé les deux match-ups de la conférence Est, on va passer à notre première rencontre du coup de la conférence Ouest. Et le site 2 Phoenix Suns qui a battu au premier tour les Lakers sur le score de 4-2. Et Denver, troisième site, qui a battu les Blazers sur le même score de 4-2. Donc comme d'habitude, on va un petit peu revenir sur les séries de ces deux équipes au premier tour, puisqu'elles avaient pas mal fait jaser. Phoenix qui jouait quand même les champions en titre Lakers au premier tour. Et Denver amoindri avec la blessure de Jamal Murray, la très sérieuse blessure de Jamal Murray, qui affrontait quand même une bonne équipe de Portland qui va en playoff tous les ans. Voilà, donc on va commencer par parler un peu des Suns, puisque c'est le plus gros seed dans cette rencontre. Et on va laisser le fan numéro 1 des Suns, Pop, nous raconter sa superbe impression de son équipe de Phoenix contre les Lakers au premier tour. Alors, superbe impression, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé cette équipe des Suns très solide, notamment Ayton à l'intérieur, qui a pris que des shoots simples, certes, mais qui tourne à 80%, et même avec que des shoots inside, c'est compliqué d'atteindre un tel niveau d'efficacité. Énorme série aussi de Booker, 30 points, des pourcentages affolants, surtout à 3 points, où il était un peu en deçà ces dernières années. Le problème, ça vient de Chris Paul. On sait pas vraiment s'il est à 100% parce qu'il a fait au Game 1, il s'est blessé, il est revenu, c'était très moche. Ensuite, il est revenu un peu mieux, mais il a eu l'air de se reblesser un peu, donc à surveiller. En règle générale, bonne série, mais un peu compliqué du point de vue de l'adresse où certains roleplayers n'ont pas été au niveau, notamment Crowder, qui, hormis sur le dernier match, est absolument horrible à 3 points. Mais je suis plutôt confiant, je pense que ce premier tour a montré de belles choses. Alors moi, pour le coup, je suis un peu déçu par cette série. Pas par le fait que les Suns soient passés, c'est parce que j'en attendais beaucoup en fait. J'avais comme pronostic donc en 7 avec donc victoire des Suns, statement game pour Chris Paul. Au final, on a eu des blessures. Il y a quand même du positif à en tirer, c'est comme Pop l'a dit avec Ayton. Surtout, je pense que là, Booker, on va arrêter de dire qu'il n'y a que Chris Paul aux Suns, quoi. Et il y a vraiment deux franchise players pour le coup, je pense. Et puis Chris Paul, même au-delà de la blessure, c'est l'impression sur le premier match, il était vraiment impressionnant, quoi. Après, donc on va voir comment il sera au tour suivant. Un petit peu pareil, de toute manière. J'aurais préféré voir une série sans blessure. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Je pensais que ça allait être plus dur pour les Suns avec Paul blessé, parce que, comme disait Pop, c'était vraiment pas beau à voir, notamment Game 2, même s'il y a eu un peu de mieux. Après, voilà, ils ont été solides. Après, je suis pas étonné parce que ils ont. Certes, ils ont Paul de blessé, mais en face, il y avait Davis blessé et LeBron sur une patte. Donc ça équilibre à peu près. Ouais, je pense quand même qu'ils étaient plus forts. Maintenant, faut voir si le fait d'avoir été obligé de continuer à faire jouer Paul va pas gêner par la suite. C'est le fait que la série se finit vite est à mon avis par contre clairement une bonne chose pour les Suns parce que Paul va pouvoir se reposer. J'aimerais te reprendre sur un truc Pop quand même. Le pourcentage à 3 points de Booker, il est complètement en trompe-l'œil avec son dernier match. Parce qu'on est sur si je me trompe pas, 7 sur 25 sur les 5 premières rencontres. Ce qui n'est pas du tout un bon pourcentage. Et il fait un game de fou pour close. Mais il fait 8 sur 10 à 3 points. Ce qui sauve un peu le pourcentage au global. Mais je suis pas d'accord quand on dit qu'il a eu des problèmes en saison régulière et qu'en playoff ça va mieux. Sur 5 matchs, il rentre pas un shoot à 3 points. Après, voilà, ça n'enlève pas sa grande performance, surtout au premier match, au dernier match. Il a bien entamé, il a bien close. Très, 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 très grosse rencontre. Mais pareil, alors moi j'avais dit Lakers en 6, mais un peu déçu de la série parce que j'en avais parlé un peu sur le forum, mais je trouve que Phoenix, du coup, est un peu dur à estimer à cause de ça. Parce que les Lakers, à la limite LeBron sur à 90% ou n'importe quel pourcent qu'on veut lui donner, ça me choque pas plus que ça parce que il joue quand même à un très bon niveau. Il a des erreurs, il a des choses à reprocher, mais il joue à un bon niveau. C'est vrai que par contre, Anthony Davis qui est out toute la fin de la série, ça change tout aux Lakers, les roleplayers pas bons. Phoenix de l'autre côté,
faudra quand même applaudir qu'ils font une belle série sérieuse. Booker et Ayton qui sont jeunes, voilà, ils font une belle série sérieuse. Chris Paul alors que Chris Paul voilà, est très diminué, surtout sur les premières rencontres, ça a l'air d'aller un peu mieux sur la fin. Michael Bridges qui fait une très belle série, vraiment, vraiment bon en défense quand il a été sur LeBron, voilà. Le Cameron Payne qui fait une super série aussi, voilà. C'est pas non plus pour dire c'est parce que les Lakers ont perdu plus que les Suns ont gagné. Les Suns ont gagné cette série. Et comme dans toutes les séries, voilà, on peut parler des blessures d'un côté, des blessures de l'autre. C'est un peu le même problème avec Milwaukee. Ils mettent 4-0 au 8, mais est-ce que le Milwaukee est très dominant? Est-ce que le 8 est vraiment dégueulasse? Voilà, c'est toujours un peu ce genre de problème. Mais on est tous d'accord en tout cas pour dire que voilà, Phoenix a fait une belle série et qu'ils méritent entièrement leur victoire. Je voudrais rajouter une chose sur le côté belle série des Suns. C'est que voilà. Dans les titulaires, à part Paul et Crowder, qui avait déjà joué des playoffs et plus qu'un seul tour, c'est Bridges, c'est nouveau, Ayton, ouais. Booker, c'est nouveau, et ils n'ont pas été tant que ça pris par l'enjeu, ce qui peut déjà arriver souvent quand tu découvres les playoffs. Et surtout, ils n'ont pas perdu pied quand Paul s'est blessé. Et ça prouve que mentalement c'est solide, ouais. Quand même. Il y avait une stat qui avait tourné, hein. LeBron James avait plus de matchs en playoff que l'entièreté du roster des Suns. Bon, après on parle évidemment du mec qui a le plus de matchs en playoff en carrière, mais voilà, ça posait quand même. Il n'a pas plus de matchs en playoff que certaines franchises. Ça me paraît loin, mais ça doit se gratter. Hein. On va creuser, mais je pense pas. Après, il y a aussi. Si, je pense qu'il en a plus que les Timberwolves, par exemple. Ouais, ou les Grizzlies aussi, ça doit être jouable vu que c'est récent. Aussi, c'est concernant ces Suns et donc leur inexpérience, et je pense qu'elle est quand même à relativiser avec la bulle de l'an dernier. Ils ont vraiment été, ils ont juste été énormes. Ils font un 10-0 ou quoi? Ouais, ils font un run de fou, ils gagnent tous leurs matchs entre eux. Ils font un vrai run et ça, ouais. Donc en tout cas, ils ont pas perdu. Et tu dis, c'est la bulle était, pour moi, se rapprocher dans un contexte un petit peu de playoff. C'était dans là, c'était à l'hôtel et tout, t'es avec tes coéquipiers en permanence, et puis il n'y a pas l'effet public, mais t'as ce qui se rapproche le plus d'un match de playoff pour eux. Alors oui, mais d'un autre côté, l'an dernier, ils n'avaient pas Chris Paul. Ce qui fait que cette année, ils sont habitués à jouer avec Chris Paul, et donc le fait qu'il soit là, mais vraiment, j'allais dire sur une patte, mais c'est le bras, mais ça pouvait être très très perturbant. C'est de la même manière que d'autres équipes que Cleveland, quand LeBron y était, LeBron était absent, Cleveland jouait à l'envers. Et pourtant, c'était des mecs expérimentés. Alors... Pop, je vais te redonner la main, parce qu'on va pas passer tout notre temps sur le Suns Lakers, on a beaucoup de choses à discuter encore. Pop, je te redonne la main pour nous parler un petit peu de Denver-Portland, pour changer un petit peu de sujet. Ouais, Denver, à l'origine... j'étais plutôt confiant sur leur chance face aux Blazers, mais après 4 matchs, j'avoue que j'étais beaucoup plus sceptique parce que la prestation qu'ils proposaient pour moi était très en deçà de ce que j'espérais d'eux, à l'exception de Jokic, Morris notamment, qui fait une superbe série qui était plutôt dans leur standard. Et le reste, j'ai trouvé ça plutôt faible, mais les matchs 5 et 6 ont été assez phénoménaux en termes d'adresse. Le pourcentage à 3 points de la série en atteste plutôt, 40%, c'est démentiel. Et en face, Portland a eu un énorme trou d'air vraiment en Game 5. Du coup, ça a pas mal aidé les Nuggets. Sur l'équipe, plus précisément, énorme série de Jokic, comme dit précédemment. Des pourcentages qui ressemblent à ceux de la saison régulière, donc qui sont excellents, évidemment. Et 33 points en 35 minutes. Porter a assumé pour ses premiers playoffs le rôle qu'on lui prêtait de seconde option offensive, avec plus de 18 points, des pourcentages à 3 points toujours très très bons. Et en défense, par contre, c'était un peu plus problématique, notamment sur la défense extérieure. Selon moi, ça n'avait pas été un énorme problème parce que régulière, il avait peut-être été potable sans Harris, mais finalement, ça a été très compliqué. Rien de plus logique face à Lillard et McCollum, mais c'est quand même un axe à fortement revoir, surtout quand tu vas jouer un autre superbe backcourt dans cette série. Là-dessus, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est la bonne surprise de Porter. C'était, je crois, pour nous tous, c'était un des red flags sur cette série. C'est est-ce qu'il va réussir à être efficace? Il l'a été pour le coup. On a bien vu les faiblesses de Denver qu'on attendait, donc la défense extérieure.
Ça a pas payé ça a pas assez payé pour Portland. Et puis franchement, c'est Jokic, moi, il m'a éclaté. Tu sens que lui et Nurkic, ce duel-là, j'ai adoré. Tu vois que les deux se détestent vraiment et ça se rentrait dedans. C'était des gamins les deux à chaque fois. J'avoue que moi je suis quand même assez circonspect sur Denver. Pop disait juste au titre qu'au bout de 3-4 matchs, il y avait de quoi se poser des questions et je continue à m'en poser en fait. Alors, certes, il y a les faiblesses qu'on avait identifiées, mais je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il manquait un truc. Ils ont fini par gagner. C'est plus Portland qui lâche la série que Denver qui va vraiment la chercher à mes yeux. Donc, après, oui, il y a eu de très beaux matchs, de Jokic notamment, mais et Porter Junior qui a été au niveau qu'on lui espérait, mais c'est pas rassurant. Bah, c'est pas pour dévaloriser Denver, mais c'est vrai que j'ai cette sensation de. Après, c'est corrélé avec mon prono. Moi, c'est vrai que j'avais dit Portland en 6, je crois. Mais j'avoue que je comprends pas comment Portland peut vraiment perdre cette série parce que certes, tu as Jokic qui va être dur à stopper inside, Michael Porter Jr. qui a fait une belle série, mais bon, après, il est passé à travers les deux matchs sur deux matchs où je crois il fait plusieurs fautes, il joue pas et il finit à moins de 10 points à deux occasions. Enfin bon, il y avait cette petite irrégularité qui était un peu attendue et possible. Mais surtout, enfin, en attaque, même si Porter Junior est au niveau, enfin, ça reste deux joueurs Denver quoi. Et je comprends vraiment pas comment Portland a pu perdre cette série en ayant Lillard McCollum dans le backcourt qui a massacré le backcourt des Nuggets et une défense qui était censée être un peu plus au niveau. De toute façon, voilà, donc on sait que maintenant que Terry Stotts a été pas renvoyé parce que ils ont quitté d'un commun d'accord. Donc je pense qu'ils voulaient aussi. Oui, enfin, faire je pense qu'il y a un des deux camps qui était plus d'accord que l'autre. Peut-être, mais bon, en général, si tu veux virer, tu vires. Donc d'une certaine façon, en tout cas, il est peut-être un peu poussé vers la sortie, mais il n'était pas contre, apparemment. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas, j'ai du mal à jauger Denver. J'ai pas trop compris comment cette série peut échapper entre les mains de Portland. Surtout, voilà, comme on a dit, les premiers matchs de Denver ont pas été foufou. Enfin, vraiment, je suis circonspect. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre comment ça finit en 4 de Denver. Voilà, j'ai du mal. Bon, après, on peut. Quelque chose Ouais, vas-y, Pop. qui va un peu dans ton sens. Je pense que tous les joueurs de Denver, ou presque, ont fait ce qui se rapproche, ont produit ce qui se rapproche de leur meilleur niveau offensif sur cette série. Je pense qu'il y a peu de joueurs dont on peut vraiment être déçu, et c'est inquiétant parce que gagner avec une marge aussi faible, alors que tu surperformes assez largement en attaque, c'est pas annonciateur d'un second tour qui sera bon pour Denver. Bah écoute, Après, le fait que ce soit leur meilleur stat, est-ce que c'est pas dû aussi au fait que Portland est défendu comme des pompes à vélo? ça peut jouer aussi, mais écoute, bah, on va en parler de ce second tour, puisque Phoenix, normalement, c'est pas une défense de pompe à vélo, hein, non, c'est une bonne défense NBA, donc voilà, est-ce que j'ai envie de dire, la clé, c'est le match-up Ayton-Jokic inside? Est-ce que si Ayton peut montrer un bon niveau défensif, ça peut propulser les Suns on the top, ou alors il va se refaire défoncer la gueule comme par Anthony Davis sur les matchs 3 et 4. C'est quoi? On va avoir un bon Ayton qui va stopper Jokic et les Suns pour l'emporter? Je pense là sur cette série, c'est faut. Enfin, il y a une chose de positive à retirer de la série Denver Blazers, c'est qu'en gros, ils ont laissé Jokic, enfin ils l'ont plutôt poussé pour qu'il mette ses points plutôt qu'il fasse tourner l'équipe. Et je pense que les Suns doivent aller à fond là-dessus. Donc ça impliquera de pas trop aider Ayton et de le laisser un petit peu se débrouiller. Mais ça risque quand même de finir avec 30 points pour Jokic ou plus. Ouais, de toute façon, même quand tu mets un défenseur élite sur Jokic, il peut te mettre les 30 points sur le museau. Alors, est-ce que ce sera décevant de la part d'Ayton de s'en prendre 30 de moyenne? Je suis pas sûr. De toute façon, pour moi, ça sera une des pistes que vont regarder les Suns sur le prochain match. C'est-à-dire, c'est pousser Jokic à shooter, même s'il va mettre beaucoup de paniers, mais pour que le reste de l'équipe ne se chauffe pas. Et donc, à l'arrivée d'avoir, certes, peut-être ils vont se prendre 45 points de moyenne de Jokic, mais que le reste de l'équipe n'en mette pas plus que 45 ou 50, ce qui, eux, leur laisse un peu de marge de l'autre côté offensivement.
Bah, on sent peut-être que les Suns sont pas trop mal taillés pour jouer cette équipe avec Crowder, Bridges qui seront sûrement en défense sur Michael Porter Jr. Et voilà, comme avait dit Pop, un backcourt dominant des Suns qui peut éclater celui des Nuggets, surtout si Chris Paul est en bonne santé, puisqu'il a l'air de pas trop mal jouer, pas à 100% clairement, mais beaucoup mieux qu'au début de la série. Bah, ça, oui, ça sera une des clés aussi, le fait qu'il soit, comment il est remis. Mais puis après, par contre, s'il est remis, je sais que je vais me faire tuer par Crackers quand il va entendre ça, mais le backcourt des Suns est supérieur à celui de Portland. Donc, s'ils ont déjà pris la marée contre Portland, qu'est-ce que ça va être contre les Suns? Et puis, encore une fois, le secteur intérieur des Suns et la défense, c'est pas la même chose. Bah, C'est pas Raoul, là. bah, il est un peu plus complémentaire. Après, c'est vrai que Booker, je trouve qu'en soi, il a un jeu un peu à la McCollum, hein. C'est McCollum en plus athlétique, Booker en vrai. Genre, c'est des joueurs qui shootent beaucoup quand même au mid-range au final, malgré leur qualité qui est censée être le 3 points. C'est pas des grands snipers, même si McCollum est un peu meilleur que Booker, mais Booker c'est pas un grand sniper. Mais c'est des bons joueurs mid-range et McCollum avait fait super mal en mid-range l'an passé, ou il y a 2 ans, je sais plus, l'an passé contre Denver. Et là, il fait une moins bonne série, mais Booker peut faire super mal. Du coup, il y a plus de bons défenseurs sur lui. Et ouais, s'ils sont à 100%, c'est un peu plus complémentaire, ça défend mieux. Après, tu défends, j'ai envie de dire, tu défends sur qui en backcourt en étant Phoenix. Je veux dire, en tous les cas, les mecs en face de toi, ils attaquent pas beaucoup le cercle. C'est compliqué. Rivers, quoi. Hein? Austin Rivers, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est vrai que c'est con, mais le meilleur joueur offensif du backcourt, là, c'est Austin Rivers, quoi. Bah oui, hein. Il Quand fait, même pas, hein, exagérez pas. bah, Ça, il fait une bonne, il a fait une belle série quand même, Austin Rivers, hein. C'est un bon joueur. Pour 80 matchs dégueulasses le reste de la saison. Ah ouais, mais là, non. c'est qui le meilleur joueur du backcourt là pour toi? C'est Campazzo? Ça, faut voir la Ouais, concurrence. pour moi, c'est Campazzo. Ouais. Ah non. Au scoring, il apporte rien en termes de menaces. C'est Il vrai. reste pas sur une défense, quoi. Le problème de Campazzo, c'est qu'il met vraiment pas un shoot, hein. Il est trop lent dans l'exécution pour être efficace. Il te facilite ton ball movement, c'est un bon manière de ballon, mais il met pas un shoot quand même, hein. Enfin, après, sur une série, pourquoi pas, hein, s'il peut se chauffer et enquiller, effectivement, il deviendra très important. Mais je sais pas, son ceiling est plus faible qu'un Rivers sur un match, quoi. Et sur une série, je trouve. Enfin, en tous les cas, Mais par contre, si tu bloques Campazzo, tu bloques pas mal le ball movement du backcourt des Nuggets. Aussi, ouais, Rivers, ok, il va prendre feu sur un match, mais il va tellement envoyer de briques qui vont pouvoir construire leur mur avec le Mexique. Après, Donc, après, le ball movement vers l'extérieur de Denver, il est pas hyper conséquent. Ça tourne quand même au final. Les 2 meilleurs passeurs de l'équipe là maintenant, enfin allez, dans les 3 meilleurs, t'as Jokic évidemment et t'as Aaron Gordon qui se débrouille bien balle en main, qui est plutôt un bon passeur. Ça va tourner inside quand même, hein. Même si c'est vrai que si tu bloques Campazzo, tu bloques un peu la tonte de l'autre côté, mais bon. C'est pour ça que j'ai bien précisé du backcourt. Enfin, dans tous les cas, on est en train de se demander qui de Campazzo ou de Austin Rivers c'est le meilleur joueur du backcourt de Denver, quoi. Rien que ça, on est en playoff, ça fait un peu flipper. Pas qu'un peu, oui. Bon, écoutez, on va se lancer dans des petits pronos. Doc, Phoenix Denver qui gagne combien? Ça dépendra quand même de la santé de Chris Paul. Enfin, je vois Phoenix passer. Puis après, en fonction de la santé, ça peut être très rapide. Mais je vais partir sur Phoenix en 5. Ok, Phoenix en 5, Pop, vas-y. Même chose, Phoenix en 5. Phoenix en 5, Réa. Phoenix en 5 et en 7 si Paul est encore bien blessé. Je suis circonspect, mais en même temps, j'ai envie de jouer ma grosse cote Denver en 7 là, parce que de toute façon, si Denver va en 7, il gagne forcément. Est-ce que Paul sera blessé? Ouais, je pense que Paul à 100%, je peux pas lancer ça, mais il est pas à 100% à mon avis. Donc Denver en 7, j'ai envie de tenter parce que Jokic, je le vois quand même vraiment mettre une sacrée big step à Ayton. A priori, ouais. Hein. Et je sais pas, cette équipe, son premier tour a été incompréhensible. Je sais pas comment ils ont gagné et je suis en train de me dire que ça se trouve, je vais pas comprendre comment ils vont gagner le deuxième tour non plus et ils seront en finale de conférence, quoi. J'y crois, j'ai envie d'y croire, en tout cas. On va battre une équipe faible en surperformance et c'est un peu annonciateur de difficulté au second tour entre une équipe un peu plus solide.
Ouais, en soi, je suis pas contre. Je t'ai dit, à la preuve, t'as pas l'impression que je suis convaincu à 100% de ce que je pronostique non plus. Mais Oui, je sais ça donne plus l'impression que tu dis ça juste pour pas dire comme nous. Donc. Non, mais en vrai même pas, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc que je ne peux pas comprendre qui fait que Denver gagne. Ça m'échappe qu'ils aient pu gagner au premier tour et je sens que ça m'échappera comment ils auront gagné au second tour. Ah bah après, oui, s'ils montrent la même adresse qu'au tour d'avant, ils peuvent passer. Mais ça m'étonnerait. On verra, on verra. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire en Jokic qui montre le MVP qu'il est et qui nous claque un 40 points de moyenne. Allez, on y va. Ah, ça, tu prends souhaite, pas hein. trop de risques, encore c'est à peu près autant tiède que moi au dernier podcast. Hein. Disons que AD qui a été toute la saison très irrégulier, quand il a sorti ses 2 bons matchs, il a sorti quand même des 2 sacrés matchs, et j'ai quand même un peu peur que Jokic, qui est par contre un monstre de régularité, il mette une misère sur tous les matchs, quoi. Après, ça suffit pas forcément à gagner, évidemment, mais... Ouais, mais voilà, ça reste 2 mecs niveau MVP de toute manière Voilà, quand c'est ça. ils sont leurs meilleurs. Donc, C'est ça, mais... c'est ce que je disais, est-ce que c'est Ayton qui a chié en défense Bah, Carrément, même moins maintenant. moi, je le trouve Ou plutôt... est-ce que c'est moi, de je le trouve toute plutôt à manière, chier. il peut rien faire Des deux, mais moi je le trouve plutôt à chier en défense quand même. Hein. Tu lui mets un pick and roll, je suis désolé, il est toujours perdu. Hein. Il est toujours Ça, je perdu. sais pas. Mais est-ce que ouais, je l'ai regardé pendant la saison, Jokic qui met une mixtape sur Gobert, pourtant Gobert c'est pas Raoul. Hein. Ouais, Bon, mais... c'est peut-être pas le pivot qui est le plus armé pour le défendre, mais moi, j'ai vu pendant le match, ils sont tous relayés. non, mais... Rien à faire. Oui, mais tous les ans, à chaque Utah-Denver, s'ils vont en finale de conférence, je chercherai la ligne de stats en carrière ou depuis 2-3 saisons de Jokic contre Utah parce que il doit être sacrément sale. Hein. À chaque fois qu'il joue, j'ai l'impression qu'il met 50 points. De toute façon, c'est pas compliqué. À chaque fois que je vois jouer Denver, malheureusement pas assez souvent mon goût, j'ai l'impression que Jokic met une mixtape. Bon bah écoutez, on verra bien cette série. Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes team à peu près tout le monde sauf moi, hein, avec Phoenix facile, easy en 5. Ou alors certains voient une petite magie du basket incompréhensible comme moi et Denver vainqueur. Quelque chose à rajouter messieurs sur cette série? Pour moi. Pas pour moi non plus. Et ben c'est parfait, voilà, on vous laisse ici avec cette première preview pour la conférence Ouest et on se retrouve au prochain podcast pour la preview de Utah contre soit Dallas, soit Los Angeles. Los Angeles. Voilà, merci les Clippers. Au revoir tout le monde. Salut.